Bonjour peuple de Dieu, que le Dieu de Papa Florian nous bénisse encore aujourd'hui. Nous allons prendre deux textes de la parole de Dieu, mais on va regarder d'abord notre premier texte dans Exode chapitre 4, le verset 10. Exode chapitre 4, verset 10. Exode chapitre 4, le verset 10. La Bible dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Que Dieu bénisse cette parole. Nous allons prendre le deuxième texte après. Avec tous les témoignages que nous avons écoutés aujourd'hui, tout ce que nous avons vu, tout ce que le Dieu puissant de Papa Florian fait, moi, je trouve une seule chose à dire. Et cette chose que je veux dire ce matin, c'est que avec le Dieu de Papa Florian, on ne force pas. Amen. Je pense pour ma part que l'artiste qui a chanté ce titre, il a été vraiment inspiré, même s'il ne sait pas que c'est ici, on ne force pas. Au dehors, on force. Amen. C'est ici qu'on ne force pas. Ce Dieu-là, quand il veut vous donner, il vous donne. Que vous le connaissiez ou pas. Que vous ayez vu Papa Florian ou pas, que vous ayez foulé la plante des pieds ici ou pas, que vous soyez en Europe, que vous soyez ici, ce Dieu-là, quand il veut vous donner là, on ne force pas. Vous pensez que les éléments que vous avez chez vous là, comme il y a une dame qui disait, ah vraiment, j'avais pris le sang de Jésus chez vous, mais j'ai gardé. Je n'ai pas utilisé. Et comme ça fait longtemps aujourd'hui, je ne sais pas si le même pouvoir-là est encore dedans. Amen. Je lui ai dit, Jésus-Christ est le même hier. Hier, là, vous savez, ça fait combien d'années aujourd'hui? Amen. De Adam jusqu'à Noé, ça fait 2000 ans. De Noé jusqu'à Jésus qui est venu sur la terre, ça fait encore 2000 ans. De l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, ça fait encore 2000 ans. Ça fait 6000 ans que la terre existe. Amen. Donc quand on dit Jésus-Christ est le même hier, ça veut dire il y a 2000 ans, le même qu'il a été, il est le même aujourd'hui. J'ai dit, maman, la puissance là, c'est toujours dedans. Elle t'attend simplement. Elle attend que tu te décides. Elle attend que tu fasses le pas. Et si tu es disposé, ça marchera pour toi. Moi, quand quelqu'un me dit, j'ai pris tous les éléments, mais je ne vois rien, je dis, ça peut être possible. Parce que vous savez, sur la terre, là, il y a des nourritures que vous n'aimez pas. Mais quand vous allez mettre ça devant une autre personne, là, elle va manger ça, là, tu vas dire, aïe, c'est quoi ça? Mais il y a des nourritures que toi, tu aimes bien manger, mais d'autres là, ils vont voir ça comme ça, ils ont du dégoût. Je vous donne encore un exemple banal. Vous allez voir une femme, elle est maigre, mais tellement maigre que tu as l'impression que le vent peut l'emporter. Vous savez qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, mais il y en a d'autres quand ils voient là. C'est la femme de ses rêves qui est là. Par contre, il y en a d'autres, elles sont très grosses, et même très grosses. Je connais un monsieur, il a une femme à la maison qui est grosse. Elle est. Moi, le premier jour que je suis arrivé, j'ai pensé que c'était sa maman. C'est après dit que c'est sa femme. Mais dans ça, il dit qu'il est prêt à prendre encore notre Malou qui est en bas à la réception. Amen. Je vous dis que ce que vous ne voulez pas là, il y a quelqu'un qui veut ça. Amen. Amen.
Faut pas, Dieu ne peut pas faire, comme je vous ai dit au départ, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce test. On ne force pas. Toi, tu ne veux pas, il y a quelqu'un d'autre qui veut. Il dit ici, Ivoirien. J'ai dit, mon frère, il y a beaucoup d'églises sur la terre. Tu peux partir voir de l'autre côté. Au lieu qu'on va rester, on va se bousculer, on va s'insulter. Non, pourquoi j'ai pris? Pourquoi ça ne fait pas ça? Pourquoi ça ne fait pas comme ça? Il faut laisser carrément mettre les éléments. Si tu penses que tu n'as pas ta solution dedans, laisse. Dis, mets ton genou. Il faut dire, Dieu qui est au ciel, tu es pour tout le monde. Montre-moi où je vais mettre mon pied et puis je vais avoir ma tranquillité, je vais avoir ma bénédiction. Et puis tu vas voir que tout simplement, Dieu dans sa miséricorde, il va te montrer et puis tu vas prendre ton chemin. Sinon, nous autres là, on a sillonné aussi. Et puis on a déposé nos bagages ici. Si toi tu vois que tes bagages que tu as déposés ici, ça ne va pas, continue de sillonner. Dieu va faire grâce, tu vas déposer tes bagages d'un autre côté. Donc on ne force pas avec le Dieu de Papa Florian. Et ce que j'ai encore retenu, c'est que la plus grande partie de notre souffrance là se trouve dans le fait que beaucoup de choses que nous faisons, il n'y a pas la volonté de Dieu avec nous. Je répète, la grande partie de notre souffrance est le fait que il y a beaucoup de choses que nous faisons et Dieu ne nous accompagne pas là-dedans. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si tu veux accuser le sorcier, Dieu va venir te dire, mais si je suis avec toi, c'est quel sorcier qui peut te vaincre? Comme Jérémie que nous venons de lire tout à l'heure. Si tu veux mettre ça sur le compte des sorciers, Dieu dit, non mon fils, non ma fille, j'avais déjà dit qu'ils vont te faire la guerre. Donc ce que tu es en train de sentir, c'est les secousses. Amen. Mais tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Même si le temps est difficile, que Dieu a décidé d'être avec toi, ça marchera. Même si c'est dans la famine que le prophète allait demander la nourriture à la dame. C'est dans la famine, pas dans un temps d'abondance. Quand elle lui a donné là, Dieu a multiplié. Donc quand Dieu est avec toi, quelle que soit la circonstance, même Marie a reconnu que si Jésus était là, son frère Lazare n'allait pas mourir. Et effectivement, elle avait raison. Parce que si Jésus est à côté de vous, lui qui guérit, qui ouvre les yeux, tout ça là, s'il est à côté de toi, s'il y a quelque chose, à l'instant, il va faire. Est-ce que vous n'avez pas vu dans le jardin d'Éden quand ils ont coupé l'oreille de l'autre? Ce n'est pas à l'instant qu'il a fait sortir l'oreille. Oui, parce que quand il est là, il fait. Mais quand il n'est pas là, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est ce que je suis en train de dire. Quand tu fais quelque chose, tu n'es pas dans sa volonté, beaucoup de choses vont t'arriver. Jusqu'à va venir là. Peut-être que ça fait 4 jours que tu es dans ton tombeau. Je voudrais dire au travers de cela à tous les enfants du Dieu de Papa Florian qui cherchent à prendre l'eau pour aller de l'autre côté. Vous avez avant votre façon de faire. Vous avez vos pensées quand vous ne connaissez pas le Dieu de Papa Florian. Mais maintenant que vous connaissez le Dieu de Papa Florian, là, je vous en supplie, mettez-vous encore en genoux. Dites au Dieu de Papa Florian, si ce n'est pas ta volonté qu'on traverse pour aller là, dis-nous ça maintenant. Et dans sa miséricorde, il va te le dire. Que de partir. Et puis tu vas aller souffrir. Et tu vas dire, Dieu t'a abandonné. Et ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, c'est parce que tu es parti sans sa volonté. Sinon, quand il est avec toi, vous voyez le texte que nous avons lu, c'est Moïse. Dieu veut être avec lui. Parce que Moïse a été élevé avec l'éducation égyptienne. En tant lui-même, sa maman est hébreu. Donc, hébreu et puis égyptien, ça ne va pas ensemble. C'est la cause pour laquelle, quand il a grandi, il ne voulait pas qu'on l'appelle avec le nom que la femme qu'il a prise sur les eaux là lui a donné. Il voulait plutôt qu'on l'appelle avec son nom hébreu. Donc, Moïse, Dieu veut être avec lui. Dieu veut le prendre. Il dit à Dieu, j'ai la langue embarrassée. C'est plus tard que j'ai compris ce que Moïse voulait dire par là. Parce que pour moi, quand il a dit que
j'ai la langue lourde. Pour moi, j'ai pensé que c'est parce qu'il veut dire, il ne sait pas parler, ou bien tu... Non, non. C'est après, j'ai compris que Moïse, c'est quelqu'un qui bègue. Vous avez déjà rencontré des personnes qui bèguent? C'était le cas de Moïse. C'est quelqu'un qui bègue. Vous-même, vous êtes chrétien, là. Quand vous rencontrez des personnes qui bèguent, souvent vous en riez, n'est-ce pas? À plus forte raison, Moïse qui va aller s'arrêter devant Pharaon pour dire Dieu. Mais Pharaon va te botter. N'est-ce pas? Donc c'est ça là que Moïse a vu, dit, Seigneur, pardon, il faut prendre quelqu'un d'autre. Parce que moi, là, si tu veux me prendre, je vais te honner. Parce que sincèrement, je ne sais pas bien parler. Je titube. Mes phrases là, je ne sors pas ça correctement. Mais Dieu va montrer à Moïse que quand je suis avec toi, toutes tes imperfections là, je les transforme en perfection. C'est pourquoi Dieu dit, cherchez-moi d'abord. Cherchez-moi d'abord. Moi, je sais ce qui est dans votre cœur. Il est écrit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Tu veux que tes enfants réussissent, c'est un projet. Tu veux voyager, c'est un projet. Tu veux te marier, c'est un projet. Tu veux. Tout ça, c'est des projets. Mais la réponse sortira de la bouche de l'Éternel. Donc, cherche-moi d'abord. Souvent, nous disons cela. Cherche Dieu d'abord, après le reste va te suivre. Mais peut-être qu'on ne t'a pas encore réellement expliqué ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer ça maintenant. Quand on dit chercher Dieu d'abord, regarde, tu es une femme. Comme l'autre pouvait le dire, tu as des codes dans ton téléphone. Plein de codes. Pour entrer dans ton WhatsApp, il y a un code. Pour entrer dans ton Facebook, il y a un code. Pour entrer dans ton Twitter, il y a un code. Mais excusez-moi, entre les jambes, il n'y a pas de code. Parce que tous les week-ends, tu es dehors. Et puis dimanche, tu es à l'église pour dire Dieu, donne-moi un voyage, donne-moi un travail. Dieu ne te donnera pas. Mais une femme qui va chercher à mettre un code entre ses jambes et puis qui vient dire Dieu, donne-moi maintenant un travail, Dieu va le donner. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché à arranger d'abord sa vie. C'est ça qui est chercher Dieu d'abord et puis les autres vont te suivre. Amen. C'est ça qui est chercher Dieu d'abord. C'est-à-dire, tu regardes ta vie, tu dis, ça là, c'est un comportement que je dois soigner. Mais il y a des gens, malgré qu'ils n'ont pas encore soigné le comportement là, quand Dieu ne leur donne pas là, ils ne disent pas que c'est le comportement là qui fait ça. Ils accusent Dieu, ils accusent le pasteur, ils accusent l'église, ils accusent. Et pourtant, c'est un comportement qui fait que tu es dans toujours cette même situation. Donc Moïse, il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu dit, je vais être avec toi. Parce que si je suis avec toi, je vais tout transformer dans ta vie. Mais beaucoup cherchent le fruit que l'arbre lui-même qui produit le fruit. Qu'est-ce que Papa Florian peut faire pour toi? À part son Dieu. Nous sommes limités. Lorsque Jean et Pierre montaient à l'église, le malade devant l'église le regardait. Nous là, il dit, on n'a ni or, on n'a ni argent. On ne peut rien faire pour toi. C'est que nous avons, mais ils ont reçu ça de qui? De Dieu. Donc, c'est-à-dire que si tu mets les regards sur ce Dieu, c'est lui qui va te donner ce que ton cœur cherche. Sinon, un homme, il ne peut pas. Je vous ai dit la dernière fois que nous-mêmes, nous avons nos besoins. Nous-mêmes, nous avons aussi nos moments difficiles. Nous-mêmes, nous avons aussi des moments où nous pleurons. Ici, grand Jésus même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Vous pensez que c'est nous qui ne pleurons pas? Si, nous pleurons. Mais en même temps que nous pleurons, on sait s'approcher de Dieu. On sait comment attraper Dieu. Amen. Et regardez après ce qui va se passer pour le cas de Moïse dans Actes chapitre 7, verset 22. L'homme qui disait à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu dit, accepte seulement d'être avec moi. Actes chapitre 7, verset 22. Actes chapitre 7, le verset 22. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Moïse, toujours encore, fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était
Moïse était, pour ceux qui ont ça devant eux, il était puissant, comment? Ça, non, laisse pas en puissance ça d'abord. Puissant en parole. L'homme qui disait l'autre côté là-bas que je ne sais pas parler. Dieu dit, accepte-moi seulement. Parole là, je vais te donner. Accepte-moi seulement. Travail là, je vais te donner. Accepte-moi seulement. Fais le sacrifice pour moi. Fais des efforts pour moi. Ne fais pas ça pour l'homme. Ne fais pas ça parce que tu es en manque de quelque chose que tu veux satisfaire rapidement. Non, 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 non. Il faut le faire parce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Ne le fais pas parce que l'homme va te dire merci. Ne le fais pas pour les yeux. Parce que c'est dans le secret que tout se passe. Beaucoup refusent le secret. Entends votre Dieu dit ce que la main droite donne. La main gauche ne doit pas être au courant. Mais beaucoup refusent le secret. Entends vos ennemis, quand ils viennent vers vous, ils viennent toujours dans le secret. C'est dans le secret que Dieu a fabriqué Ève. Quand Adam s'est réveillé là, voici une femme qui était devant lui. C'est dans le secret qu'au temps de Salomon, il y avait 2 femmes qui ont accouché au même moment. Il y a une qui a dormi sur son enfant est mort, et c'est dans le secret que l'autre a échangé les enfants. Et la Bible dit que votre Père dans le secret. Il y a beaucoup de choses dans le secret. Il y a Dieu dans le secret. On ne le voit pas. Vous ne le voyez pas. C'est comme le vent. Vous ne voyez pas, mais quand ça souffle, vous savez que le vent souffle. Vous ne le voyez pas, mais quand il guérit un malade, vous dites que ça, c'est Dieu qui a fait. Amen. Cherchons ce Dieu-là lui-même. Voici Moïse. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je suis incapable. Je suis limité. Dieu dit, effectivement, tu es limité parce que tu es un homme. Mais si je suis avec toi, la Bible dit, puissant en parole. Ensuite, puissant en œuvre. C'est ce que Dieu est capable de faire quand il est avec vous. Faites la promotion de Dieu que la promotion des problèmes que vous avez. Parce que l'homme aime faire promotion des problèmes. Hein? Et mon frère, ça ne va pas. Je te dis, ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi. Et je n'ai pas mangé aussi. Hein? Amen. On m'attaque, on m'attaque. Mais les sorciers, ils sont forts. Hein? J'ai dit, je ferme ma fenêtre, je ferme ma porte. Mais ils rentrent quand même. Ça, c'est la promotion du diable. Fais la promotion de ton Dieu. Dis plutôt que chez nous, là, il y a témoignages qui dépassent ce que le diable fait de l'autre côté là-bas. Que Dieu nous bénisse. J'espère que tu as retenu l'essentiel de ce que j'ai dit. Dans beaucoup de nos souffrances, c'est parce que Dieu n'est pas avec nous. Sinon, quand Dieu est avec toi, les imperfections, il transforme ça en perfection. Donc, cherchons Dieu, qui est l'arbre et le fruit là. Il va te donner. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.